Les caractères spéciaux ou bien les jokers ont une utilisation un petit peu spéciale chez l'invite de commande. Donc les caractères spéciaux, nous en avons par exemple, il y a l'étoile, il y a le point d'interrogation et puis les crochets pour indiquer un intervalle. Donc normalement les caractères spéciaux, pour l'étoile, ça remplace une suite de caractères ou rien. Le point d'interrogation, ça remplace un caractère. Et puis l'intervalle, ça remplace également un caractère. La raison d'être de ces caractères spéciaux, c'est que parfois, il se peut qu'on voudrait lancer une même commande en ce qui concerne plusieurs. Donc supposons que j'ai plusieurs fichiers texte sur mon répertoire courant et que je voudrais les supprimer les trois à la fois. Donc là, je vais les créer tout d'abord. ls, voilà, j'ai les trois fichiers. Donc imaginez, avant de les supprimer, imaginez que je voudrais afficher tous les fichiers txt de mon répertoire courant. Donc comment je vais faire ça? Pour ne pas avoir tout ce résultat-là et que je voudrais afficher tous les fichiers texte de mon répertoire courant. Donc la solution, c'est de dire à l'invite de commande que peu importe le nom du fichier, je veux juste afficher ce qui se termine par le point txt. Voilà, je peux faire ça. Sinon, j'aurais même pu faire ça, genre file, étoile, tous les fichiers qui commencent par le nom file, peu importe la suite. Mais faites attention, l'étoile, ça peut ne rien remplacer. Donc, si j'avais un fichier qui s'appelle file tout court, il sera concerné par cette écriture, par file étoile. Voilà, il est là. Donc, si je vous demande de supprimer les trois fichiers texte, donc on va pas faire rm file étoile, ce qui paraît plus simple, pour ne pas supprimer le fichier file également, qui n'a pas d'extension, on peut faire .txt comme ça. Mais faites attention, il faut être sûr et certain qu'il n'y a pas d'autres fichiers .txt sur notre répertoire, le répertoire concerné par la commande. Là, je sais qu'il n'y a que ces trois fichiers .txt sur mon répertoire, du coup, je peux lancer cette commande. Sinon, j'aurais pu faire ça. rm file étoile.txt. Ça veut dire que je veux supprimer tous les fichiers qui commencent par file et qui se terminent par .txt. Mais sinon, rappelez-vous, l'étoile, ça peut ne rien remplacer. Du coup, ça va supprimer même un fichier file.txt s'il était déjà là. Mais vu que là, je n'ai pas de fichier qui s'appelle file.txt et j'ai pas et voilà, j'ai pas d'autres fichiers qui ont, à part ces trois-là, j'ai pas d'autres fichiers qui ont un cinquième caractère différent ici. Voilà, si je fais ça et que je retape ls file étoile pour vérifier, il n'y a qu'un seul fichier dorénavant qui son nom commence par les caractères file. Donc je remets encore les trois fichiers. Donc je recrée les trois fichiers comme ça. Et si je vous demande, par exemple, si on essaie d'afficher les fichiers qui leur nom commence par file et qui se terminent par .txt et qui ont absolument un cinquième caractère au niveau de leur nom. Donc déjà, je vais créer un autre fichier, file.txt. Voilà, donc ma question. Donc je vous fais voir tout d'abord les fichiers qui commencent par file dans leur nom. Nous en avons 5. Un fichier qui s'appelle file tout court, file.txt, file1.txt, file2.txt et puis file3.txt. Donc je veux afficher seulement ces trois-là. Est-ce que je peux utiliser ls file étoile.txt pour afficher seulement ces trois-là? Et là, ce n'est que l'affichage. Du coup, si c'était une commande de suppression, j'allais supprimer également ce fichier-là. Donc là, il faut faire attention. Là, l'étoile, ça peut ne rien remplacer. Pour dire que je veux absolument un cinquième caractère, nous avons le point d'interrogation. Il est aussi un caractère spécial. Il a un sens différent de ce que ça veut dire un point d'interrogation. Donc, il remplace un caractère et absolument un caractère. Donc, on doit avoir un cinquième caractère là-bas et puis le point .txt pour qu'il soit affiché. Même au cas où j'avais un fichier qui s'appelait file, un caractère alphabétique .txt, il est concerné par le point d'interrogation. Voilà, même le file a.txt a été affiché. Sinon, je vais encore enrichir les fichiers que j'ai ici. Donc, je vais mettre ici un B. Je vais mettre par exemple un D
Et puis, je vais mettre, par exemple, un AB ici, 2 caractères. Et les fichiers qui commencent par file dans leur nom, ce seront ceux-là. Encore, si je vous demande d'afficher les fichiers texte que leur nom commence par file, le cinquième nom, ça peut être soit 2, soit A, et puis ça se termine par .txt. Comment je peux faire ça? Donc là, on peut mettre des intervalles, genre ls, file, le nom doit commencer par les caractères file, et par la suite, le cinquième caractère, ça peut être soit, je ne me rappelle pas bien de la question que je vous ai posée, donc je vais mettre 3b, comme si je vous ai demandé d'afficher les fichiers file3.txt et le fichier fileb.txt, et puis, donc l'intervalle, ça remplace un seul caractère, et en mettant 3b comme ça veut dire que le cinquième caractère, ça ne peut être que 3 ou bien b. Et puis, la fin du nom, ça doit être un .txt. Voilà, grâce à cet intervalle, l'interprète de commande avait choisi un cinquième caractère et il a cherché sur mon répertoire courant. Si le cinquième caractère que j'ai sur l'intervalle n'existe pas, eh bien, ça ne va pas afficher un file e.txt. Ça n'existe pas. Sinon, si je voulais afficher les fichiers file1.txt, file2.txt, file3.txt, j'aurais pu faire ça. Ça, c'est correct. Mais sinon, quand le cinquième caractère, ou bien quand l'intervalle contient des caractères qui se suivent, je peux utiliser un tiret. Ça veut dire un intervalle. Un intervalle de 1 à 3, ça fait les valeurs 1, 2 et 3. Donc voilà, ça affiche ces fichiers-là. Autre chose avec l'intervalle, c'est que j'aurais pu faire l'inverse, afficher le complément de cette écriture. Donc si l'intervalle de 1 à 3 concerne les fichiers qui ont comme cinquième caractère 1 ou bien 2 ou bien 3, j'aurais pu utiliser le chapeau pour afficher le complément. Le complément, ça sera un fichier qui s'appelle, ou bien ça sera tous les fichiers qui s'appellent file, qui ont un cinquième nom qui n'appartient pas à cet intervalle et qui se termine par .txt. Et pour faire ça, je dois mettre un chapeau entre le crochet et le 1. Donc voilà. Donc ça va afficher tous les fichiers qui commencent par file et qui se terminent par .txt et qui ont comme un cinquième caractère, un caractère qui n'appartient pas à cet intervalle.